Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux fonctions les plus utilisées par les data analysts. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions date et heure. Les fonctions date et heure Excel sont utilisées pour effectuer des opérations sur des valeurs de date et heure telles que la récupération de date du journée, l'heure actuelle, la recherche des jours ouvrables entre deux dates données, etc. Voici une liste des formules date et heure les plus fréquentes et utilisées dans Excel. La fonction jour, la fonction heure, minute, mois, maintenant, aujourd'hui, jour ou année. Pour découvrir ces fonctions, passons directement à la démo et à la pratique. Pour découvrir ces fonctions, nous allons exploiter cet exercice qui se format d'un tableau de bord que nous allons remplir évidemment en utilisant l'ensemble de ces fonctions date et heure. Donc, sur cet exercice, j'ai une seule date qui est remplie actuellement ou j'ai une date de projection de la fin ou de l'échéance de mon projet. J'aurai besoin pour l'exercice de trouver la date d'aujourd'hui et l'heure actuelle. Donc, pour les trouver, nous allons faire appel à une fonction Excel qui permet effectivement de retourner la date d'aujourd'hui. C'est la date, ou plutôt c'est la fonction aujourd'hui. Donc la fonction aujourd'hui, je valide, donc il me donne automatiquement la date du jour. Pour avoir l'heure actuelle, il y a aussi une fonction dans Excel qui me permet d'avoir ça, c'est la fonction maintenant, sous format heure, il me donne la date et l'heure d'aujourd'hui. Donc pour avoir l'année, pareil, je tape juste égal année, je sélectionne la date, je ferme et j'ai l'année 2022. Pareil, pour le mois, Excel me facilite la tâche, il suffit juste de taper mois. Je sélectionne la date, je valide et j'ai bien le mois 11 de novembre. Le jour, pareil, la même fonction égale jour. Et je sélectionne la date et j'ai le jour. Pareil pour l'heure. Voilà, le principe est clair. Plus facile, donc cette fois, je vais sélectionner la date, ou plutôt l'heure actuelle, pour avoir l'heure. Pour avoir les minutes, la même chose, minutes. Je sélectionne la date et l'heure. J'ai bien les 45 minutes. Je peux aller même chercher les secondes, même s'ils ne sont pas visibles. Je peux taper secondes. Allez, chercher les secondes. Voilà, qui vont effectivement, vous constater qu'ils vont commencer à bouger chaque fois qu'il y a une modification au niveau du fichier. Pour calculer le dernier jour du mois, ça aussi est disponible. Je tape égal fin du mois. Je sélectionne ma date. Là, j'ouvre la date du fin du plutôt. J'ai besoin d'un deuxième argument. Ça va être ce mois, le 0. Ça va correspondre à 0 comme argument. Plutôt point, virgule et non pas virgule, et je valide. Donc la date pour le mois de la fin du mois pour le mois de novembre, ça va correspondre au 30 novembre, pas de 31 novembre, mais de 29. Pour calculer le premier jour du mois, je vais utiliser la même fonction, à savoir égal fin du mois. Je sélectionne à nouveau la date, je veux le même mois, donc ça veut dire 0, ou plutôt je vais chercher le mois d'avant, donc je vais mettre -1, le mois précédent, et je rajoute 1. Voilà, je valide. Donc le début du mois, donc j'ai cherché avec le -1 la fin du mois d'octobre, je rajoute le 1 pour avoir effectivement le premier du mois de novembre. Pour le premier jour de l'année, ça va être la même chose, je vais utiliser toujours la fonction fin du mois. Je sélectionne à nouveau ma cellule de date, point virgule, et là, sur cette partie-là où j'ai le nombre de mois, je vais effectivement utiliser une autre formule. Donc, je vais mettre toujours -1 fois le mois pour chercher le mois de l'année, mois pour cette date, je ferme, je referme, plus 1. Voilà, donc
Avec cette fonction-là, j'ai calculé le mois de cette année, à savoir le mois de novembre, fois moins 1, ça me donne moins 11. Pour la rendre dynamique, pour ne pas taper seulement moins 11, je vais effectivement, si je change cette date-là et je mets le 25 décembre, j'aurai automatiquement ma fonction qui va changer. Moins 11, mais de l'année précédente. Donc je cherche cette date-là de l'année précédente, plus 1 pour avoir le premier jour de l'année. Et voilà, j'ai bien le 31 janvier 2022. Et là, ce qui m'est demandé, c'est le taux au cours de l'année. Donc c'est le pourcentage, ça veut dire le temps de l'écoulement, si vous voulez, la fraction de l'année qui me reste encore. Donc c'est le pourcentage qui me reste dans l'année. Si je prends le mois de novembre, il reste encore le mois de décembre, ça veut dire que je suis presque à 90% ou à 92% de l'année. Donc c'est pour cela que je vais utiliser la fonction fraction de l'année. Je sélectionne à nouveau ma fonction. Voilà. Et je vais la comparer, ou plutôt je vais sélectionner la fraction de l'année. Je sélectionne la date que je viens de calculer, ça veut dire la fin, le premier jour de l'année, que je vais comparer à la date d'aujourd'hui, pour voir effectivement combien il me reste encore dans l'année. Je ferme et je valide. Là, il me reste encore 92. Je suis à 82%, il me reste encore 18% dans l'année. 18% pour que l'année soit écoulée. Voilà. Je passe à l'autre partie de l'exercice où j'ai le jour jusqu'à échéance. Donc, pour le calculer, je fais tout simplement la différence entre la date de l'échéance et ma date d'aujourd'hui. Ça, c'est juste la manipulation de date sans utiliser la fonction. Voilà. Et pour le jour ouvré jusqu'à échéance, donc j'ai combien de jours ouvrés jusqu'à cette échéance-là, je vais l'utiliser. Donc, il est disponible, la fonction, c'est le nombre de jours ouvrés. Elle est là, nombre de jours ouvrés, et je sélectionne d'abord la date que j'ai ici, et je mets la date de départ, c'est la date d'aujourd'hui, la date de fin, c'est la date de l'échéance. Voilà, et je vais pas spécifier le nombre de jours, donc je vais laisser trouver le nombre de jours qui reste encore, donc c'est 376. Pour trouver le jour ou le nom du jour de la semaine, aujourd'hui on est le vendredi, donc c'est juste égal jour de la semaine. Donc jour, semaine, je sélectionne ma date et j'ai le vendredi. Voilà, et pour calculer les mois restants, évidemment par rapport entre la date d'échéance et la date d'aujourd'hui, je fais une fonction qui n'est pas disponible avec Excel, mais que je peux bien évidemment taper, c'est la date diff. C'est la différence entre deux dates. Vous allez constater que après juste que je la tape, qu'elle apparaît, donc elle n'est pas disponible sur la barre de formule, mais on peut l'utiliser avec Excel. Donc je sélectionne d'abord ma date d'aujourd'hui et ma date d'échéance, puis qu'est-ce que je veux afficher. Donc je veux pour le moment afficher la différence en mois. Donc si je tape mois entre cette date et cette date, j'ai 17 mois. Si je tape la lettre D, j'ai le nombre de jours de day, donc j'ai 525 jours. Et si je tape la lettre Y, j'ai le nombre d'années, une seule année entre les deux dates. Voilà, je reviens sur le mois, 17 mois. Et pour les années restantes, c'est la même chose, c'est ce qu'on vient de voir sur cette fonction tout à l'heure, c'est la même fonction dateDiff. Voilà, je remonte juste en haut et je mets la lettre Y. Voilà, donc vous venez de découvrir l'utilité de la plupart des fonctions qui sont disponibles avec Microsoft Excel. J'espère que ça vous plu. Ma vidéo touche à sa fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager. Pour le moment, je vous souhaite passer une agréable journée et bientôt.